RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission Complètement à l'Est. Et aujourd'hui pour cette émission, on accueille un invité, donc nancéen, un jeune nancéen qui compte faire donc l'ascension du Mont Blanc et qui s'appelle Jorge Martin. Ouais, Jorg. Désolé, Jorge Martin. Il n'y a pas de souci. Ok, donc comment vas-tu Jorge ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, nous te présenter déjà ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? D'où viens-tu ? Ok, donc je me présente, du coup je suis nancéen, Ok. Jorg Martin je m'appelle, et je suis en BTS communication du coup à l'école Piget, Ok. en deuxième année, donc je passe mon diplôme cette année, Mhm. et je suis en alternance pour But Croix Immobilier, Pierre Ok. et Fils, et Mobalpa, et c'est Nancy. Ok. Alors, donc là, tu me parles de communication, de BTS communication. Ouais. Comment, aujourd'hui, avec ton BTS communication, tu te dis, bon, bah, moi, j'ai envie de faire l'ascension du Mont Blanc. Ah, j'avoue qu'à la base, l'ascension du Mont Blanc était un petit projet qui a pris un peu plus d'ampleur en fait avec le temps, Mhm. et c'est ça qui est cool. Je me suis dit, bon bah, je suis en BTS communication, je vais mettre en fait les choses que j'ai appris du coup à piger du coup en avant dans ce projet. Ouais. Et en fait, petit à petit, ça a pris plus en plus d'ampleur et avec tout ce qui est communication, réseaux sociaux, print, par exemple presse, j'ai utilisé un petit peu tous les canaux qui me sont du coup à disposition pour bien réussir cet événement en termes de visibilité. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai utilisé, en tout cas, mes compétences en communication pour mettre ce projet en avant. Ok. Donc, on rappelle que tu es quand même sportif à la base, parce que c'est vrai que le Mont Blanc, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de préparation pour le faire. Donc, qu'est-ce que tu fais comme sport déjà ? Alors moi, j'ai pratiqué 8 ans de hockey sur glace, du coup, à Épinal. Ouais, Ok. à Épinal et à Metz. C'est un sport incroyable que j'ai dû arrêter pour des raisons personnelles. Ouais. Ensuite, j'ai fait de la boxe pendant 4 ans Ok. au Punch Nancy. Ok, Super ouais. club, on apprend des bonnes valeurs, Mhm. où c'est un esprit un petit peu familial, où en fait on apprend tous ensemble. Et puis Ok. et c'est un club qui a permis en fait de me forger un mental, Ouais. de me forger aussi du coup des compétences dans ce sport. Mhm. Et aussi devenir du coup plus grand dans ma tête. Ok. C'est avec du coup le lycée Pierre de Coubertin, j'étais au lycée là-bas du coup en section sportive aussi en boxe anglaise, Ouais. super lycée où pareil, hein, les mêmes valeurs que le punch. Et après musculation pour tout ce qui est prise de masse, renforcement musculaire. Ok. Et après on en est là aujourd'hui. Ok. Et donc, toi, c'est à quel moment de ton parcours où tu t'es dit j'ai envie de faire ce projet-là, par exemple ? La routine. La routine. La routine. Ok. Ouais, je déteste la routine. Mhm. Et de toujours en fait aller à la salle, de toujours faire un peu les mêmes choses. Mhm. Et puis avec le temps, on évolue de moins en moins. Ouais. Et c'est tout le temps la même chose. En tout cas, pour moi, ça commençait un petit peu à m'impacter mentalement. Au lieu que ça me fasse du bien, bah, en fin de compte, avec le temps, ça me faisait de moins en moins de bien, en fait. Ok. Donc, j'ai découvert en fait les randonnées petit à petit. Ok. Du coup, avec ma compagne, on a fait des petites randonnées tous les week-ends un petit peu. Mhm. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose qui est incroyable. C'est les randonnées, les beaux paysages, tout ce mindset derrière tout ça. Ok. Et j'ai trop adoré. Et avec le temps, on allait de plus en plus vite sur nos randonnées, avec de plus en plus de dénivelé. Et je me suis dit, bon bah, écoute, je vais faire le Mont Blanc. Ok. Sur un coup de tête, je me suis réveillé le matin, bon bah, je vais faire le Mont Blanc. Mhm. Et puis voilà, quoi. Et c'est quoi les randonnées que tu as pu faire un peu en lien avec le Mont Blanc, par exemple aller à la neige et tout ? Qu'est-ce que tu as fait ce qui y ressemble ? Alors dans les Vosges, il y a pas mal de randonnées. Ok. Donc on a le Honeck. Donc Ouais. nous on est parti du plus bas pour monter vraiment haut et après on a fait des petits circuits. Mhm. Donc on est sur du 20 km avec plus de 1000 mètres de dénivelé par Ok. exemple. Le but c'est de le faire le plus rapidement possible et en tout cas ne pas se blesser et quand même passer du bon temps. C'est ça aussi la chose qu'il faut quand même garder en tête, c'est de passer du bon temps. Ouais. Voilà. C'est vraiment, moi je veux m'entraîner mais passer du bon temps. Mhm. Je veux plus en fait m'entraîner et à me prendre la tête pour rien au final. Ok. Donc ça c'est une randonnée type. Au début par exemple j'ai commencé avec le lac des Corbeaux qui est un très beau lac du coup dans les Vosges. Ok. Après le sentier des Roches Ouais. qu'on a fait. Très très belle randonnée. Dans les Vosges aussi ? Ouais, dans les Vosges. Ok. Un peu plus technique, hein, elle est considérée comme une des randonnées les plus techniques des Vosges. Donc ça, c'est enneigé aussi ? Alors
Ça dépend à quelle période on le fait. Ah ok. Voilà. Ouais. Nous, du coup, nous, on l'a fait quand c'était enneigé, avec de la glace. Ouais. C'était pas forcément les meilleures conditions pour la faire, je dois bien l'admettre, mais la vue était incroyable. Ok. Incroyable. Et toi, qu'est-ce qui ressort du coup? Parce que c'est sûr que quand on fait du sport, qu'on fait des randonnées, qu'on prend un peu le temps comme ça, il y a une sorte de mentalité, de mindset, comme tu l'as dit, qui ressort. Et toi, qu'est-ce qui est ressorti pour toi? Et je me sens complet en fait. Ok. C'est ce que je recherchais. J'ai toujours voulu être le plus complet possible. Dans le sens où, par exemple, si j'allais à la salle, on me demandait de faire 5-10 km en course à pied, ça va être très compliqué pour moi. D'escalader, c'était très compliqué pour moi. C'est la salle qui est faite comme ça. C'est un sport qui est super bien, mais qui n'est pas fait pour en fait faire plein de sports à côté. Voilà. Donc moi, ce que je voulais rechercher, c'est d'être complet. De pouvoir nager, de pouvoir courir, de pouvoir escalader, de pouvoir en fait faire des grosses randonnées. Et c'est ce que je recherchais au début du projet et c'est ce que j'essaye d'obtenir en fait tous les jours. Ok. Et toi, est-ce qu'on peut rappeler ton âge, s'il te plaît? Je viens d'avoir 20 ans. Ok, donc tu viens d'avoir 20 ans. Et comment à 20 ans, donc avec les études et tout, tu arrives quand même à avoir le temps et puis pouvoir allier tout ce côté-là où tu prends le temps pour toi, justement? J'ai pas le temps. Enfin, mes journées sont... mes journées sont très remplies. Entre l'alternance et les cours, je quitte les cours à 17h30. C'est très compliqué. Et puis le week-end, il me faut quand même un petit peu de temps aussi pour moi, pour la famille, pour les gens que j'aime, pour passer un peu de temps avec eux, ce qui est normal. Le but, comme j'ai dit, c'est de prendre du temps aussi pour de faire ce sport-là, ok, mais prendre du plaisir. Et comment expliquer? C'est qu'en fait, je quitte les cours, je vais à la salle et tout de suite, je renchaîne sur le boulot. Ok, ah oui. Ouais, il y a des journées où je finis le boulot, il doit être 21h, 21h30, après il faut manger, il faut faire tout ça. C'est des journées très complètes, mais après quand on se réveille le week-end, quand on a les têtes posées, on se dit cette semaine j'ai bien avancé dans tout ce que j'ai voulu faire, j'ai réussi, je suis même allé un peu plus loin que ce que je voulais. Donc c'est ça, mais après ça devient un peu une obsession. L'idée de toujours vouloir en faire plus et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça peut impacter les gens autour de nous. Et c'est ça le souci, c'est ça qu'il faut essayer de gérer, en fait, la balance. Et puis voilà. Et toi, quelles sont les personnes proches de toi qui t'entourent et donc qui te motivent quand même à faire ces projets-là? Par exemple, du coup, là, on va pouvoir parler du Mont Blanc. Ouais, j'ai pas mal de personnes qui me soutiennent. En tout cas, du côté famille, du coup, j'ai ma mère et mon père et mon beau-père qui me soutiennent énormément dans ce projet. Et du coup, j'ai mes sponsors qui me soutiennent. J'ai ma copine qui me soutient aussi énormément. Sincèrement, sans elle, je pense que je ne serais pas allé aussi loin dans ce projet. C'est elle qui m'a motivé, c'est elle qui m'a dit écoute, t'as un coup de bas, c'est pas grave, t'y retournes. Donc j'avoue que sans elle, ça aurait été un peu plus compliqué. Et c'est elle aussi qui me fait découvrir la randonnée, parce qu'elle, en fait, elle faisait des randonnées, elle fait des randonnées depuis qu'elle est toute petite. Et c'est elle qui m'a tout montré, qui m'a tout appris. Et puis après, j'ai des amis qui me soutiennent, des bons amis. Trop bien. Et grâce à eux, en fait, je me sens... pas bien forcément, mais je me sens soutenu. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on communique sur les réseaux sociaux. On a beau avoir des messages de soutien, ce qui me fait vraiment chaud au cœur et très plaisir. Mais quand c'est quelqu'un en face qui vous le dit, ça n'a rien à voir. C'est deux sentiments qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est ce qui me motive et c'est ce qui me fait du bien. Et c'est ce qui me motive aussi à continuer plus loin et faire le projet et le finaliser. Et donc toi, du coup, à quel moment est arrivée cette idée-là de faire le Mont Blanc? En faisant des randonnées de plus en plus dures. En faisant des randonnées de plus en plus dures. Là, c'était à combien de temps, par exemple, ton projet Mont Blanc, là où tu l'as enfin dit à quelqu'un? Et qui était la première personne d'ailleurs à qui tu l'as dit? Alors, le début du projet a commencé début novembre. Dans ma tête. Dans ma tête, début novembre, et ça allait très vite après. Et la première personne avec qui j'en ai parlé, c'est à ma copine. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit que c'était ambitieux? Elle t'a dit oui, non? Elle m'a dit que j'étais un fou. Elle m'a dit t'es un fou. Qu'est-ce que t'as dans la tête là qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Du coup, au début, je l'ai pris en mode écoute, on va peut-être voir. Je vais me renseigner un peu plus sur le projet. Et je me suis entouré de bonnes personnes pour ce projet-là. Et poursuivre les entraînements nécessaires qu'il faut. Et puis après, je me suis dit, il n'y a plus qu'à me lancer. Pour l'instant, on va passer au son du moment. Donc, quel est le son que tu veux nous faire écouter là Alors, c'est Iron de Woodkid. On va écouter ce morceau et puis on va revenir pour la suite.
Complètement à l'Est sur RCN. On se retrouve aujourd'hui avec notre invité Jörg Martin. Je l'ai bien dit ? Oui. Alors Jörg Martin, donc comme je l'ai dit en première partie, c'est un jeune Nancéen qui veut faire l'ascension du Mont Blanc. Et on a trouvé un titre qui était très sympa, j'avais bien aimé. Donc c'est 6 mois pour tout. Comment tu l'avais dit ? 6 mois pour apprendre un sport ou 6 mois pour tout apprendre ? Voilà, 6 mois pour tout apprendre. C'est vrai que 6 mois pour tout apprendre. J'ai bien aimé ce titre-là. Et donc là, durant tes 6 mois, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment ça se passe pour toi ? On va commencer par le début. Quand tu as commencé ce projet, donc tu l'as annoncé un peu à ton entourage, à ta copine. Et après, qu'est-ce qui a été la suite en fait ? Qu'est-ce que tu as fait en premier par exemple ? Changer mon quotidien. Ok. Qu'est-ce qui a changé ? Les sports que je pratique. Ok. Donc il y a beaucoup moins de salles de sport. Ok. Ça c'est clair. Beaucoup plus de cardio, Ouais. sous forme de course à pied, Ok. par exemple aussi de vélo. Mhm. À la base, je faisais tous mes trajets en trottinette électrique, poubelle, vélo. Ok. Ouais, assez radical. Et ouais, du coup, ça me fait faire en fait 10-15 km par jour en vélo. Plus après, je peux faire des sorties en vélo le week-end, Ok. ce qui travaille le cardio différemment que la course à pied. Hein. Ok. Donc on mélange la course à pied, le vélo, la salle de sport et les randonnées, ce qui fait quand même quelque chose d'assez complet Ok. et qui travaille un cardio, mais un bon cardio pour que en fait en haut du Mont Blanc j'ai pas de difficulté en fait. Hein. Et parce que c'est vrai que quand on est plus en hauteur, et donc il y a moins d'oxygène et donc on respire un peu moins bien. Ouais, c'est ça, ouais. Alors du coup, je suis à 60% d'oxygène au lieu de 100% habituellement, comme quelqu'un qui habite à Nancy. Donc ça aussi, ça se travaille. C'est des choses qu'il faut travailler, c'est des choses auxquelles on doit s'adapter. Donc par exemple, j'ai fait un test de respiration sous hypoxie. Ok, ça veut dire quoi Alors c'est un test pour en fait permettre de savoir si on a assez de globules rouges qui rentrent, qui est dans ton corps quand tu es en haute altitude. Pour oxygéner ton corps, quoi. Exactement. Okay. Donc moi j'ai fait ce test-là qui s'est conclu très positif. Oui. Tant mieux, c'est cool. Ça veut dire qu'en fait l'acclimatisation pour le Mont Blanc se fera plus facilement pour moi. Ok. Parce qu'il y a des gens, ils sont obligés de monter par exemple à 3800 mètres, donc l'aiguille du Midi, ils redescendent tout le temps, faire ça plusieurs fois. Moi j'aurais moins de difficultés là-dessus. Donc c'est déjà une bonne chose. Et est-ce que du coup tu es suivi par une personne, parce que donc je pense que le Mont Blanc c'est pas tu le fais pas comme ça d'un coup. Est-ce qu'il y a une personne qui te suit dans tes entraînements, qui te suit au quotidien, qui te donne des conseils de quoi faire ? Alors oui, j'ai un ami à moi qui s'appelle Charlie, qui lui n'est pas forcément guide, mais il a déjà fait le Mont Blanc, il a déjà fait pas mal de belles montagnes, donc il me donne pas mal de conseils techniques par rapport à ça. À savoir que aussi j'aurai un guide aussi en haut du Mont Blanc. Après, pour tout ce qui est conditions physiques, moi j'ai des connaissances qui sont liées à mes anciens sports, donc je m'adapte aussi beaucoup aux connaissances que j'ai. Et aussi, à partir du coup du mois de mars, je m'entraînerai avec un coach. J'ai des petites idées de avec qui je vais m'entraîner. Pour le moment, c'est un coach en quoi ? C'est un coach qui, par exemple, qui peut t'entraîner pour un objectif physique, un objectif, par exemple, mental, un objectif assez général. De toute façon, c'est un peu généralisé quand tu vas là-bas, il faut que ce soit tout autant mental que physique. Exactement, ouais, c'est ça. Entraînement, je sais qu'il y a un des coachs avec qui j'hésite, il fait beaucoup d'Irox. C'est un sport qui cumule en fait beaucoup de cardio, beaucoup de choses liées à ça. Donc j'hésite entre 2-3 coachs. On verra tout ça d'ici 1 mois, 2 mois. Et puis après, on attaquera très fort avec les coachs. Ils sont déjà mis au courant en tout cas. Ok. Et ce projet, c'est un très beau projet, mais maintenant, tout beau projet doit être financé. Comment on finance le Mont Blanc ? Alors, étant donné que je suis étudiant, donc en BTS Communication, c'est très compliqué de financer un projet comme ça. Oui. Parce qu'au début, quand je me suis dit, je vais faire le Mont Blanc, je ne m'attendais pas à ça du tout. Étant donné que j'ai très peu d'équipement. On peut juste rappeler combien coûte l'ascension du Mont Blanc ? Alors, l'ascension du Mont Blanc en lui-même coûte par exemple dans les 2002 €. Après, il y a les refuges, la nourriture, l'hôtel avant, les transports à compter. Et après, il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens négligent, c'est l'équipement. Il est très important d'acheter un équipement de qualité parce qu'une fois là-haut, si l'équipement il tient pas la route, tu meurs.
J'espère pas quand même, mais j'espère pas. Mais t'as des grandes difficultés quand même. Ouais. Oui, il peut s'arriver des très gros dangers et tout. Ouais, quand même. Et puis même pour le long terme, c'est bien d'acheter du bon matériel. C'est sûr. Donc moi, j'ai des entreprises qui me sponsorisent en fait pour ce projet, des belles entreprises que j'ai décidé d'avoir et qui me soutiennent dans ce projet, non pas via le biais de par exemple que de sponsoring, c'est que j'ai souvent des nouvelles de ces entreprises qui me demandent comment je vais, comment ça se passe et qui prennent rendez-vous avec moi des fois du coup en magasin pour savoir si tout va bien, si j'ai besoin d'un petit coup de plus, un petit coup de boost ou je ne sais quoi. Donc c'est des super belles entreprises. Donc moi je suis sponsorisé par du coup But Croise Immobilier, Mobalpa SN Nancy, Piguet. Ce qui est normal parce que Piguet véhicule. C'est l'école. C'est mon école, mais pas que mon école. C'est que l'école là en fait il véhicule des messages assez forts, comme des messages, assez forts dans le sens où dépassement de soi, être meilleur, l'excellence, tout ça. Donc ça, même dans les cours, dans l'enceinte de l'école, on vous partage ces valeurs. Ah oui, oui. C'est ce que j'ai remarqué et puis je me suis dit, écoute, pourquoi pas piger pour un sponsor. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé avec les directeurs de Piguet, Monsieur Calba et Monsieur De Carly, qui m'ont tout de suite dit oui pour ce projet parce qu'ils ont tout de suite vu que ce projet en fait était en cohérence du coup avec leurs valeurs. En fait, il y avait rien de mieux pour moi. C'est des gens que j'aime beaucoup. Alors c'est pas des professeurs qu'on a là-bas, hein. C'est des intervenants qui sont très 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 gentils, très professionnels. Où, ils sont vraiment très à l'écoute pour tout en fait. Dès qu'on a le moindre problème, ils sont là. Ils peuvent nous appeler après les cours, envoyer des mails si on a le moindre souci. Et puis toute l'équipe éducative aussi est là pour nous. Et c'est un beau projet que j'ai envie que ce soit eux qui soient mis en avant pour ce projet aussi. C'est normal. Du coup, j'avais aussi l'atelier 81, décoratrice florale à Nancy. Alors, excusez-moi, j'ai bugué. Il n'y a pas de problème. À côté, du coup, j'ai la cave de Léon, caviste sur Nancy. Je pense que tout le monde connaît la cave de Léon. Très, très bon caviste. Ouais, c'est connu sur Nancy. Ouais, quand même, ouais. Bah, super gentil, la cave de Léon. En tout cas, tous les sponsors sont tous super gentils. Parce que c'est grâce à eux que je peux en arriver là, à pouvoir me projeter dans ce projet. Donc, je les remercie encore énormément. Justement, comment on choisit son premier sponsor? Parce que là, il y a un peu de tout. Tu me parles de fleuriste, Piguet, la cave à Léon. Il y a un peu de tout. Comment on choisit son premier sponsor ou comment on se dit je vais aller avec tel sponsor ou avec tel sponsor? Piguet, comme je vous l'ai dit, c'était cohérent. Pour moi, je connaissais les valeurs, c'était sûr, c'est Piguet, c'est ce qui me ressemble le plus. Ensuite, l'atelier 81, décoratrice florale, c'est ma mère qui a voulu m'accompagner dans ce projet. La cave de Léon, Yannick Parent est un ami de mes parents et quelqu'un en qui j'ai énormément confiance et qui m'a toujours aidé quand j'en avais besoin. BCR, l'entreprise qui me sponsorise aussi dans la rénovation, donc c'est mon beau-père. But Croise Immobilier, Mobalpa, donc je travaille chez eux. Et le collectif des lunetiers. Donc en fait, ça c'était vraiment un pur hasard, hein. C'est qu'il me fallait par exemple des lunettes de catégorie 4 qui sont obligatoires pour la haute montagne. Et je voulais vraiment une entreprise qui soit un peu plus locale pour les mettre en avant. Et puis je les suivais déjà sur les réseaux sociaux et je regardais un petit peu leur mindset, leur façon d'être, leur façon de penser, leur façon de communiquer. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment accroché. Donc je les ai appelés, rendez-vous, et ils ont dit oui. Voilà. Super, super gentil, vraiment une équipe au top. Collectif Lunetier, je recommande fortement. Et aussi Mancy Courtier Immobilier, ce qui était logique avec But Croise Immobilier. J'avais besoin d'un complément avec cette entreprise-là. Et puis Julie, qui gère cette boîte-là, m'a tout de suite dit oui. C'est une personne qui est très gentille dans le sens où elle m'a laissé le temps d'expliquer le projet. Elle s'est vraiment intéressée au projet. Et c'est quelqu'un qui aide énormément les gens dès qu'ils ont besoin. Et tout de suite, elle a été touchée par le projet et m'a aidé en fait à financer ce projet-là. Et comment on explique du coup à un sponsor son projet pour avoir de l'argent tout simplement? Ça, c'était compliqué au début. Donc, des conseils à droite, à gauche. Et puis, moi-même, j'ai essayé de faire des choses... En fait, le plus simple possible, c'est d'être transparent.
c'est d'être transparent, d'expliquer le projet. Bonjour, je m'appelle Jorg. Je veux de l'argent. Direct, je veux de l'argent et s'ils disent non, je pars. Non, plus sérieusement, en fait, j'amène un diaporama où j'explique le projet devant eux. Ainsi que la vidéo du coup d'introduction que j'avais fait. Donc ça nécessite déjà vraiment d'avoir fait un énorme travail en amont, pas arriver les mains vides comme ça. Ah non, parce que en fait ils me sponsorisent, mais comme tout sponsor, en fait eux ils doivent aussi avoir quelque chose en retour. Et eux dans leur cas c'est de la visibilité sur les réseaux sociaux ou par le biais d'affichage. Voilà. Donc c'est comme ça, après la négociation, on explique le projet et on explique comment eux ils peuvent nous aider et par exemple s'ils nous donnent tant, combien ça peut leur rapporter et ça c'est super important et aussi moi comment ça m'aide en fait. Il faut qu'ils se sentent importants dans le projet, ce qui est le cas, parce que tout le monde est important, c'est un projet qui coûte extrêmement cher. Rien que l'équipement, j'en ai pour 4 500 €, sans compter juste le Mont Blanc. Donc c'est un projet qui vaut 7 000 € à peu près. Ouais, bah oui. Donc ça veut dire que tu pioches de l'argent avec tous tes sponsors pour pouvoir donc financer tous tes équipements et tout le trajet, l'ascension. Ouais, c'est ça. Et moi, je segmente en fait les donations des sponsoring des entreprises. Donc moi, je dis par exemple, vous me donnez tant, et ben il y aura tant qui partira dans la communication, tant qui partira dans le flocage du coup pour les habits de sport, tant pour le coach, tant pour le Mont Blanc. Et je pense que c'est la meilleure façon à faire pour qu'en fait je puisse déjà moi m'organiser financièrement pour ce projet, pour pas qu'il y ait d'argent qui soit perdu, parce que c'est de l'argent qui est précieuse parce que j'ai le droit à aucune perte d'argent. Tout argent que j'ai doit être utilisé à bon escient. Et c'est ça qui est important de prévenir aussi aux sponsors et puis moi aussi en amont de bien calculer tout. C'est beaucoup de... On pourrait croire que c'est pas beaucoup de comptabilité, mais sur 7 000 € avec tout ce qu'il y a acheté, parce que des fois c'est des toutes petites choses, et ben c'est des choses qu'on doit faire en amont et bien regarder et vérifier tout le temps. Mais j'imagine qu'il doit quand même y avoir un retour, donc de l'argent qu'on te donne, il faut montrer donc ce qu'on a acheté, ce qu'on a financé, tout ce que tu as fait, non? Ouais, c'est ça. Bah, pour le moment, je suis en plein financement de tout. Donc pour le moment, j'ai pas tout. Mais sur les réseaux sociaux, dans tous les cas, je ferai par exemple de la communication via mon compte où je communique sur le Mont Blanc, avec des remerciements, avec les achats que j'ai pu faire grâce à mes sponsors, des vidéos, et puis voilà. Ok, bah justement, est-ce que tu peux rappeler ton compte Instagram ou... Alors, mon compte Instagram, c'est j.mrt01, donc M comme Martin. Et donc, j'ai fait une grosse vidéo d'introduction en fait, du projet. Ok, c'est ton compte perso, du coup, tu as fait la communication dessus, Exactement, et puis en fin de compte, mon compte perso est devenu un compte un peu plus professionnel. C'est sûr. En fait, j'avais déjà quand même des abonnés sur le compte. Au lieu de recommencer un compte à zéro, je me suis dit... et puis les gens, ils me connaissaient par rapport au sport, en fait. Donc je me suis dit, le projet, il peut que bien commencer avec des abonnés, avec déjà des gens qui me connaissent. Donc voilà. Et du coup, est-ce que, je ne sais pas si on pourra faire un petit zoom sur l'affiche qui est juste à côté de toi. Donc si on fait un petit zoom sur cette affiche, est-ce que tu peux nous parler de cette affiche, s'il te plaît? Alors, l'affiche là, donc je l'ai fait avec un graphiste qui s'appelle Théo. Donc le logo... Summit 4810, donc Summit c'est le nom de l'association que j'ai créée du coup, donc qui veut dire sommet avec 4810, donc c'est la hauteur du Mont Blanc. D'accord. Derrière nous avons le Mont Blanc avec écrit au-dessus 6 mois pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Avec... Ah oui, voilà le beau titre. Ouais, exactement. Avec les coordonnées du Mont Blanc. Donc j'imagine que c'est un petit montage et tout. Ou... Ouais. Ouais, c'est quand même pas mal de travail de la part de mon graphiste. Ouais, pas mal. Avec les sponsors. Donc, attendez. Donc là, on a tous les sponsors que j'ai énoncés derrière. Imancy, BCR, But Croise Immobilier, Mobile Papigé, l'Atelier 81, la Cave de Lyon Fitness Park et le collectif des lunetiers. Et voilà, je pense que l'affiche, elle est claire, elle est simple, elle est précise. Et c'est exactement ce que je voulais, en fait. Ok, et donc quand on fait cette affiche-là, donc la petite com comme ça, comment... qu'est-ce que tu as dit à ton graphiste pour que cette image, cette très belle image ressorte? Je voulais un style film, en fait, affichage de cinéma, avec le Mont Blanc, ce qui était logique en fond, avec moi par exemple, qui juste là, en train de regarder le Mont Blanc. Waouh, il est énorme. Je vais jamais réussir à le monter, mais on va le monter ce Mont Blanc. Et les coordonnées en haut, je trouvais ça intéressant de les mettre pour un petit peu plus de... Ça rajoute du design, ça rajoute un peu un petit truc en plus, le titre.
Et les sponsors en bas en gros, parce que c'est grâce à eux en fait que j'ai réussi à faire tout ce qu'il y a en fait. Donc je les remercie encore énormément. Et puis l'affiche, ouais, elle est en 3 parties. Le slogan, la montagne avec, avec le nom de l'association et les sponsors en bas. Ok. Bah, j'imagine que ça n'a pas dû louper, mais vu qu'il y a eu Inoxtag récemment avec l'ascension de l'Everest, est-ce qu'on t'a déjà donc, fait des petites comparaisons avec, et donc est-ce qu'aussi ça t'a peut-être inspiré donc Inoxtag? Inoxtag, du coup lui il a fait l'Everest, pas le Mont Blanc, même si dans le documentaire il montre qu'il a fait le Mont Blanc, et puis même dans ses anciennes vidéos. Donc bien sûr il y a des petites remarques là-dessus. Okay. Et moi je le prends comme un compliment. Bah oui. Parce que du coup ça veut dire que ma com elle marche. Ça veut dire que les gens voient et que en fait ils affilent directement mon projet avec un projet d'un youtubeur de grande envergure. De grande envergure. Donc c'est pas ce que je voulais à la base, je dois bien l'admettre. Mais d'un côté, ça me fait plaisir, mais je veux pas trop être affilié à lui quand même. Okay. C'est que j'ai énormément de respect pour Inox, Mathis, et du coup Mathis était la personne qui s'occupait vraiment de la prépa pour l'Everest avec Inoxtag, avec Driss. Et je veux pas trop être affilié à eux d'un côté parce que c'est un projet personnel et je veux pas qu'on me dise « Ah bah Jorg, c'est Inoxtag quoi. » Alors oui, en termes de com, ça peut y ressembler. C'est vrai que niveau com, oui, on peut... En fait, en communication, on s'inspire beaucoup de ce qu'il y a de plus grand. Donc, moi, je me suis inspiré des choses qu'il y avait à droite, à gauche. Donc, je me suis inspiré de plusieurs films, le documentaire, et même au niveau musique. À savoir que pour le documentaire de Inoxtag, il a fait sa propre musique avec une équipe de prod. Et en fait, tout ça, je m'inspire. Je m'inspire de tout ça et ça fait... tout ce qu'il y a autour de moi et moi, ma personnalité, c'est ce qui donne ce projet-là, en fait. De toute façon, je pense que c'est quand même un bon timing, quand même, tu vois, parce qu'il y a quand même toujours ce truc-là où on pourra être affilié à Inoxtag. Et en même temps, si tu défends très bien ton projet, ça sera ton projet et puis ça ressortira un peu moins de Inoxtag, quoi. Alors, à savoir que moi, le projet, ça fait 2 ans que je voulais le faire. Ok. Ça fait 2 ans. Sauf qu'il y a 2 ans, j'étais pas alternant, j'avais pas les moyens et j'avais pas eu l'idée de faire les sponsors. Ok. Et j'étais trop jeune, j'avais 17 ans, donc je me suis dit 17 ans c'est un peu trop jeune, j'avais pas forcément les capacités ni les connaissances des gens qui pouvaient m'accompagner dans ce projet, donc j'ai décidé de reporter, mais voilà. Tu as laissé le temps du projet mûrir. Des fois il vaut mieux laisser le temps et après bien faire les choses après, correctement comme aujourd'hui, et ce qui donne en fait un beau projet à la fin. Le but c'est que je rentre du projet avec un sentiment d'accomplissement, en fait. Ok. Et puis nous, on va s'accomplir en écoutant le deuxième morceau du moment. Donc c'est Woodkid, Run Boy Run. Complètement à l'Est sur RCN. De retour pour notre émission Complètement à l'Est. Nous sommes à la 3e partie de cette émission avec notre invité Jorg Martin, notre jeune nancéen, donc qui va tenter dans 6 mois l'ascension du Mont Blanc, si c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Okay. Dans 6 mois, donc là, avant tout ça, tu as fait une petite vidéo sur ton Instagram où tu faisais un peu la communication, la pub donc, pour ton projet. Comment s'est passée cette vidéo? Où c'était d'ailleurs? Alors du coup, je l'ai fait en Suisse la vidéo et à Fitness Park Froire, qui est aussi du coup un de mes partenaires parce que je suis partenaire de Fitness Park parce que je suis ambassadeur... Ah putain, merde, c'est pas le mot là, désolé. T'inquiète, tu reprends juste ta phrase, t'inquiète. Ok, mince, chaque fois j'oublie. Ah si, c'est ça, c'est ambassadeur, pardon. Ok, reprends juste ta phrase. Ok. Du coup, oui, j'ai fait le tournage en Suisse, c'est à Fitness Park Froire. Fitness Park, c'est un de mes partenaires parce que je suis ambassadeur du coup de Fitness Park Nancy et Fitness Park Froire. Ouais. Un tournage qui était très sympathique. Très sympathique. Du coup, j'ai tourné la vidéo avec ma copine et mon réalisateur de vidéo qui s'appelle Benjamin. Très très gros tournage parce que déjà il y a de la route. Il y avait plus de 5 heures de route. Déjà, juste l'aller. Comment vous avez prévu d'aller tourner là-bas? En fait, je voulais tourner une vidéo où on n'avait pas l'impression que ce soit les Vosges ou Nancy. Je voulais des beaux décors, des belles montagnes, quelque chose dont les gens, par exemple, de Nancy, qui peuvent regarder et qui disent « Ah bah, je reconnais pas du tout ». Et quelque chose aussi où les gens arrivent à plus se projeter, en fait, dans le projet. Voilà. Pour moi, c'était intéressant et important de le faire. Donc la première partie du tournage, en fait, on est parti en Suisse. Pour filmer en fait au lac d'Oschinen.
Un tournage qui était très sympa parce que c'est un cadre qui est vraiment très très beau, le lac glacé, les belles montagnes enneigées. Ouais. Un tournage qui était risqué aussi. Mm. J'ai Benjamin, heureusement, qu'il a autant de compétences et de connaissances dans ce milieu. Parce que sans lui, j'aurais pas réussi à faire une aussi belle vidéo. Elle est très très belle, oui. N'hésitez pas à aller la voir. Donc sur le compte Instagram, tu peux rappeler? Donc c'est j.mrt01. Ok. Donc c'est une vidéo en plus qui a super bien fonctionné. On est à plus de 35 000 vues pour plus de 1000 likes. Ok. C'est super bien. Je m'attendais pas à autant en tout cas avant de la poster. Au contraire, j'avais peur de ne pas avoir 100 likes. Donc voilà, on se rend bien compte du projet qui prend un peu plus de place petit à petit. Ouais. Et puis Benjamin, il me filme partout. Il prend des risques. Et je lui dis plusieurs fois, prends pas ce genre de risque, ça sert à rien. Et non, mais si, je veux des beaux plans, je veux les meilleurs plans, je veux ça, je veux ça. Et ben, jusqu'à ce que, en fait, un Serac a failli tomber à côté de lui. Okay. En fait, on a longé une montagne et il faisait très chaud le jour-là, alors que tout était enneigé, tout était en glace. Donc, ça allait fondre. On aurait dû prévoir ça. Je suis désolé Benjamin encore. On aurait dû prévoir ça. Il y a un Serac qui est tombé à 2 mètres de lui. On a failli pas avoir de vidéo au final. On a failli pas avoir de vidéo et pas avoir Benjamin en vie. Plus de caméraman. Plus de caméraman. Ok. Bah, en vrai, là, j'en rigole, mais je peux vous dire, le jour-là, j'étais très stressé. Ah bah oui, normal. Ah, j'étais très stressé et j'étais pas bien pour lui. Surtout qu'il n'était pas obligé de faire la vidéo, du coup tu te dis putain il prend des risques. Ah bah oui. De toute façon les caméramans ils aiment bien filmer tout pour avoir le meilleur moment, donc ça m'étonne même pas. Bah oui, surtout Benjamin, toujours refaire, non ça c'est mieux, attends tiens on va faire ça et tout. Bon. Bah écoutez, moi je peux juste vous le conseiller. Hein. Benjamin, très bon cadreur, très, très bon vidéaste. T'as son réseau social? Oui, j'ai son réseau social, je vais vous le donner tout de suite. Sur Instagram, comment il s'appelle? Alors sur Instagram, il s'appelle b.lensvisual, b.lensvisual. Okay. Donc en fait, on a plein de contenu de lui sur son Instagram qu'il a déjà fait avec d'autres entreprises. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai fait sa rencontre. C'est que je suis tombé par hasard sur un de ses réels. Et j'ai trouvé ça mais vraiment qualitatif. Donc je me suis dit, bon bah écoute, je vais lui envoyer un petit message. Et ça a tout de suite matché. En fait, c'est mon cadreur, mais on est devenus potes. Genre, en fait, on se parle comme si on était potes. On a tout de suite fait connaissance. Il est déjà venu plusieurs fois chez moi. C'est important aussi. C'est une personne... Il a quel âge, sans indiscrétion Je crois qu'il a 2 ans de plus que moi. Okay. Donc il est assez jeune et assez ouvert d'esprit. Il veut toujours trouver le meilleur plan. Okay. Et il prend du temps pour faire la vidéo parce que plusieurs fois, moi, je lui dis s'il te plaît, il me faut la vidéo pour tant, il me faut la vidéo pour le 10. Ouais. Non, je peux pas te le donner pour le 10, je veux que ce soit parfait. Okay. Donc, je te le donne pas tant que c'est pas parfait. Et dès que j'avais des modifications à faire, parce qu'on en a fait, ce qui est normal, et ben il le faisait tout de suite. Et en fait, la vidéo, elle a évolué aussi avec le temps. C'est qu'au début, en fait, maintenant, quand je regarde la première vidéo qu'il m'a envoyée, bah, ça n'a rien à voir avec la dernière qu'il m'a envoyée. Et c'est avec les retours que j'ai fait et que lui aussi a pu faire. Donc c'est vraiment intéressant. Okay. Et après, le tournage à Fitness Park Froid, très beau tournage avec une très belle salle de sport. Hein. Fitness Park Froid, elle est connue pour être une des plus belles salles et une salle où il y a le plus de machines à Nancy. Donc on pouvait que en fait, aimer faire des plans en fait, dans cette salle. Ok. Voilà. Bah là, de ce qui en ressort quand même de toute cette interview, je vois que tu as beaucoup de chance et je suis très content pour toi. Tu as un très bon entourage et tu as été très bien entouré et j'espère que tu continueras à être très bien entouré. Parce que c'est vrai que dans les projets comme ça, en fait, ça marche parce que tu as été déterminé, mais les gens autour de toi sont très importants aussi quand même pour te motiver et pour donc t'aider à finir et à aller jusqu'au bout de ton projet. Quelles sont les valeurs un peu que toi tu véhicules et même au-delà de cette ascension, qu'est-ce que tu aimerais faire véhiculer comme message? Il y a plusieurs messages que j'aimerais faire véhiculer. C'est de sortir de sa chambre. Okay. À savoir que moi, j'étais un gros gamer quand j'étais enfant, adolescent. Et je me rends compte que j'ai perdu pas mal de temps, en fait. Okay. Donc, pourquoi pas faire gagner du temps à certaines personnes. Je dis pas que les jeux vidéo, c'est nul ou quoi. C'est sympa, c'est cool. Mais pas de trop. Okay. Il y a d'autres choses à découvrir. Je dis pas forcément la montagne à découvrir. Voilà, je suis pas comme ça, mais essayer de plus s'ouvrir en fait à d'autres choses qu'il y a autour de nous. C'est très important pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est la sensation que j'ai eue en fait. C'est une sensation qui est incroyable en fait, de sortir et de se dire waouh, il y a ça à faire, il y a ça à faire.
j'ai rencontré telle personne, il m'a aidé à faire ça, on a fait ça ensemble. Donc c'est très important pour moi. Sinon, du point de vue écologique aussi, c'est important. Oui. Moi, ça va, j'ai pas eu affaire à des montagnes qui étaient sales. Et tant mieux, parce que j'ai vu pas mal de retours en fait sur des montagnes où les gens en fait laissent leurs déchets à dessus. force d'y aller, d'avoir beaucoup plus de gens, souvent il y a beaucoup de pollution. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de gens qu'il y a plus de pollution. En fait, c'est pas logique. Pour moi, l'écologie, ça passe par l'éducation. Faut pas être écologique pour en fait ne pas jeter en fait de papier par terre. Ouais, c'est une sorte de respect aussi. Donc on respecte sa planète, quoi. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, mais c'est l'éducation, c'est les parents qui doivent aussi donner cette éducation-là, qui est de plus en plus importante, parce qu'en fait, il y a des choses qui font que c'est de plus en plus important, surtout en ce moment. Et il faut que ça reste comme ça. Il faut que en fait que l'éducation fasse que les gens restent comme ça, que ce soit à la montagne ou en ville, en fait. C'est même en ville, en fait, il y a des gens qui nettoient la ville. Ils sont pas payés à nettoyer de la merde. C'est sûr. Comme grossièrement dit. Ils sont là pour nettoyer, oui, mais il y a des gens qui peuvent faire des efforts pour qu'en fait, ils aient moins de travail. En fait. C'est ça. Donc, c'est une question d'éducation. Moi, c'est ce que je fais du coup à chaque randonnée que je fais, c'est qu'on met tout dans le sac et après, le soir, quand on rentre, en fait, on met dans la poubelle. Il n'y a rien de plus facile, en fait. Bah oui. C'est simple, et au moins, on met pas de déchets par terre. Voilà. Donc ça, c'est les deux plus grandes valeurs que je peux mettre en avant, et aussi le dépassement de soi. Parce que moi, au début du projet, je me suis dit, mais jamais je vais y arriver. Bah, le dépassement de soi, c'est vrai que je pense que je ferai une émission dessus. D'ailleurs, si jamais tu veux revenir, ça sera avec plaisir, parce que ça va beaucoup dans ton projet. Mais le dépassement de soi, donc à quel moment il agit et pourquoi, en fait? Des fois, il y a peut-être des personnes qui sont à l'aise avec leur quotidien. Et comment, toi, il t'a servi justement cette notion de dépassement de soi? Bah, comment expliquer? J'aime bien me dépasser. J'aime bien tous les jours me dire, ok, j'ai évolué, j'ai fait ça hier, j'ai évolué. Mais c'est aussi pour se démarquer des autres que je fais ça. C'est qu'on est dans une période où on est obligé de se démarquer des autres personnes. Et moi, c'est ma façon à moi aussi de me démarquer. D'être pas juste Jorg qui est en BTS communication. D'être Jorg qui fait ça, qui fait ça. Ok, des fois, je peux ne pas réussir certaines choses, mais au moins, j'essaye. Au moins, on essaye. Il y a plein de choses que j'ai essayé de faire et que j'ai pas réussi. Comme tout le monde ne réussit pas. Mais le but, c'est d'essayer et d'aller jusqu'au bout. Et si tu vois, même en allant jusqu'au bout, que ça marche pas, c'est que c'est peut-être pas en fait la chose qui est dédiée à toi, pour toi. Ou sinon, c'est juste pas le bon moment. En fait, c'est des choses, tout à son temps, on doit faire les choses en son temps. Le temps, c'est super important. Et si quelque chose coince, bah écoute, t'essayes de trouver le truc qui coince. Et si vraiment t'y arrives pas, bah tu patientes et tu trouveras la chose avec le temps, en fait. Voilà, dépassement de soi, c'est super important. Et on est une génération où je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce mindset-là de dépassement de soi. On peut le voir dans les salles de sport ou des exploits sportifs qui sont de plus en plus jeunes. Et c'est ça que j'aimerais véhiculer. C'est de me dire, ok, quand je me suis donné le projet, j'avais 19 ans, j'avais pas 1 euro pour ce projet, et aucune condition physique pour faire ce genre de projet. 6 mois après, le Mont Blanc. Dans cette interview, il y a plein de petites notions que tu as dit qui ont été très intéressantes et qui me font plaisir, parce que bon, moi aussi, je suis jeune, hein, mais c'est vrai que bon, tu as quand même 20 ans et en fait, tu vois, par exemple, tu as dit donc il fallait bien prendre son temps avant de faire les projets, ce qui est très important. C'est vrai qu'on ne se lance pas dans un projet qui nous tient à cœur comme ça, sans avoir réfléchi. Donc déjà, cette notion-là, je trouvais ça bien que tu aies pu dire ça. Et même donc l'effet de dépassement de soi, d'essayer, de voir autre chose, même le fait que tu dises que tu perds du temps, c'est vrai que des fois, étant jeune, on se rend pas forcément compte, mais on passe un peu à côté de ce qu'on aime bien faire, ou même on sait pas ce qu'on aime faire, donc juste découvrir, c'est très important. Et c'est vrai qu'à ton jeune âge, et donc je suis très content parce que ça veut dire que tu vas grandir avec quand même de très belles valeurs. Et donc je pense qu'il y a aussi ce côté entourage qui est beaucoup avec toi, qui te sert. Et c'est cool en fait que tu puisses partager ce genre de valeurs, que tu aies ce mindset-là. Moi, j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Déjà, évidemment, dans 6 mois, donc qu'est-ce qu'on peut rappeler, c'est quand ton ascension? C'est le 16 août, le début de l'ascension. Et ça prend combien de temps
Ça va prendre 3 jours. 3 jours normalement. Ouais, okay. 3 jours. Ça dépendra de la météo et de plein de choses autour. Mais 3 jours de montée et une journée de descente. Et du coup, la descente prévue pour mi-août. En fait. Voilà. 3 jours après l'ascension. Ok. Bon, bah, j'espère que tout se passera bien pour toi, que tu iras jusqu'à la fin de ton projet, que tout se passera bien. Quel est le dernier mot que tu aimerais nous dire aujourd'hui? Quel est le dernier message que tu aimerais nous faire passer avant de nous quitter? C'est de ne pas écouter les autres. Ok. C'est que j'ai eu, alors je dis pas beaucoup de gens, mais il y a un petit groupe de personnes qui peuvent vous dire des choses qui sont pas forcément gentilles. Bien sûr. Alors, ils sont peut-être pas au courant que je le sais, mais moi je le sais. Et le truc, c'est de pas forcément écouter, mais c'est de plus s'en servir comme une force. Se dire, en fait, si les gens critiquent, c'est que ça les dérange. Bah oui. Et si ça les dérange, c'est qu'il y a une certaine jalousie ou une certaine... Il y a un sentiment qui est nocif derrière ça, en fait. C'est que moi, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est meilleur que moi, au lieu de critiquer, et j'ai ça depuis que je suis tout petit, c'est d'aller le voir. Même si j'ai une chance sur 15 qui me répondent, d'aller le voir et lui demander comment il a fait pour en arriver là. Voilà, étape par étape. Et de s'inspirer pour le même projet ou pour un projet qui n'a rien à voir, mais c'est toujours important d'avoir en fait un grand panel de personnes qui vous entourent en fait, pour choisir en fait, certaines sources d'ambition, certaines sources en fait, qui peuvent vous faire monter là, en haut de votre projet. Et petit pas par petit pas, vous pouvez y arriver. Que ce soit un projet comme le Mont Blanc, ce qui est quand même un gros projet, c'est sportif, mais il n'y a pas que le sport comme projet. En fait. Bah oui, il y a deux. Voilà, il y a plein de projets. Le but, c'est d'y aller petit pas par petit pas et de ne pas écouter les autres et de vous entourer de bonnes personnes. C'est super important. Et vous faites des rencontres en fait en faisant vos projets qui seront en adéquation avec votre projet. Et après, vous avancez à 2, à 3, à 4, à 5. Et c'est comme ça qu'on avance, avec des bonnes valeurs toujours à véhiculer. J'ai toujours essayé de faire ça, en tout cas. Et c'est ce que les gens remarquent. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir, parce que c'est aussi le but du projet. C'est pas que de monter le Mont Blanc. C'est de véhiculer des bonnes valeurs à des jeunes qui sont plus jeunes que moi, ou même à des gens qui sont plus vieux que moi, qui n'ont jamais tenté, en fait. Tentez, essayez tout ce que vous avez autour de vous. Et si vous aimez pas, vous avez perdu quoi? Un peu de temps. Et encore, en fait, le temps, vous le récupérez après. C'est de l'expérience, ouais. Bah oui, c'est de l'expérience. Moi, je veux rentrer le soir et avoir en fait un maximum d'expérience, avoir des belles images dans la tête et de me dire j'ai une belle vie. Sans forcément avoir, par exemple, énormément d'argent, comme on pourrait croire que c'est comme ça qu'on a une belle vie. C'est en faisant de l'expérience, c'est en rencontrant des gens, en se donnant des objectifs. Voilà. Bah, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Évidemment, pour les critiques, moi j'aime bien dire la phrase les gens agissent par rapport à leur propre insécurité. Donc, en fait, c'est pas notre problème s'il y a des gens qui nous critiquent. C'est juste qu'eux, en fait, ils ont peur. Et puis, bon, bah, nous, vu qu'on tente, ça les titille. C'est les gens qui nous connaissent pas qui critiquent. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est la plupart des gens qui nous connaissent ne critiquent pas, nous encouragent. Ou même s'il y a des gens de ton propre entourage, justement, qui te critiquent parce qu'ils ont peur de le faire et que toi, tu oses te lancer. Bah oui. Mais c'est pas de notre faute, c'est votre putain de frustration. Oui, je suis d'accord. Mais moi, j'ai juste envie de dire à ces gens-là, dans 6 mois, je serai en haut du Mont Blanc. Voilà, vous serez nulle part. C'est ça, donc tu nous feras un petit coucou en haut du Mont Blanc, tu penseras à nous. Bien sûr, je vous ferai un petit coucou. Tu nous ramènerais une petite pancarte RCN en haut du Mont Blanc. Bien sûr, ouais. En tout cas, merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir reçu, Jörg Martin. Merci. Et puis, beaucoup de courage et beaucoup de force pour la suite. Bah, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Merci pour cette interview, je remercie encore tous mes sponsors, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Et puis maintenant, on va s'entraîner. Et let's go. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. RCN, www.rcn-radio.org